Bonjour. On ne s'invente pas sénateur, candidat aux élections sénatoriales du jour au lendemain. C'est une décision mûrement réfléchie. Personnellement, j'ai une expérience et un apprentissage, dirons-nous, auprès des présidents de la République, des membres des gouvernements, mais aussi auprès des élus, les maires qui font la démocratie de proximité, les maires des grandes villes, mais aussi les maires ruraux. Avec eux, j'ai beaucoup appris sur l'engagement citoyen, sur la République, sur la façon d'aimer les gens. Aujourd'hui, je suis candidat dans un département très puissant, avec une valeur ajoutée formidable, avec un ADN qui ferait rêver des départements ruraux. Notre département n'est ni vert, ni rouge, ni bleu, comme vous le feront savoir certains pour se faire élire. C'est un département administré avec des communautés de communes, avec à leur tête des présidents, avec des projets et des ambitions. Lorsque j'ai décidé d'être candidat à cette élection sénatoriale, j'ai choisi des compétences, des gens engagés, des gens dévoués et des gens non partisans, sans parti politique. Je vous ai adressé une petite profession de foi. Cette profession de foi, on dira « Ah, elle est luxueuse, elle est épaisse, elle coûte cher ». C'est faux. Elle rentre dans les comptes de campagne. Elle n'est pas plus chère qu'un tract vulgairement électoral que vous avez dans le format 21-29-7. Mais cette profession de foi, c'est ma foi et celle de mon équipe. Patricia Ricard, qui fait rythmer économie avec écologie et qui a un devoir de mémoire pour son grand-père Aimé des Varois, Paul Ricard. Christian Gazel, depuis toujours à l'écoute de tous les élus du Var. Nicole Boisise, le dévouement, le cœur et l'écoute. Éric Felten, les grandes écoles de la République et l'élu de terrain. Arlette Bodifet, maître pâtissier, militante de la Chambre de métier. En fréquentant les hommes politiques, j'ai appris que l'on ne vous donnera jamais rien. En politique, il faut prendre, se décider, agir et être candidat. Je me souviens de ces bureaux politiques où Jean-Claude Gaudin disait à des jeunes qui voulaient s'engager face à des anciens qui voulaient rester « T'inquiète pas petit, ton tour viendra ». Je pense que mon temps est venu et celui de mes colistiers aussi. Il est temps de faire du Var une démocratie dynamique, un département puissant, avec des gens engagés et des élus volontaires. Je crois que les élus du Var vont créer la surprise dimanche soir. Si vous nous élisez dimanche soir, la France entière va reconnaître qu'il faut voir le Sénat autrement, alors que jusqu'à présent, il y avait une certaine continuité. La continuité est usante. Si vous votez dimanche pour nous, il y aura un vrai changement. Mais les gens qui se présentent aujourd'hui, parallèlement à ma candidature, je ne dis pas qu'ils sont mes adversaires. Je les connais bien. Je les ai fréquentés pendant longtemps. La preuve, Hubert Falco, le patron, le chef, le président, lui c'est lui, moi c'est moi. Georges Ginesta, une force trop tranquille pour Saint-Raphaël. Le bon Maurras Lanfranchi, toujours dans l'ombre du président, dans l'ombre du chef. Josette Ponce, la Marianne du Var. Le Var-docteur François Trucy, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de côtoyer au Sénat pendant 23 ans. Jean-Michel Couve, l'affectueux. Enfin, une pensée pour l'emblématique député puis sénateur du Var, Georges Clémenceau. Je lui rends à Draguignan ici un hommage appuyé. Le père la victoire, un bon présage. Le Sénat autrement, quel beau défi. Le Var 2014 qui donne une leçon de politique à la France entière. De la continuité, mais aussi du changement, de la jeunesse, pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre territoire. Nous l'incarnons, n'écoutez pas les mots d'ordre, n'écoutez pas les dictats, n'écoutez pas les consignes. Écoutez votre cœur et votre bon sens. Rendez-vous à dimanche.